Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve du coup voilà, pour une nouvelle vidéo d'un display et d'un petit paquet qui viennent de chez Tonton Ali. Pourquoi? Parce que du coup moi comme vous avez vu dans mes précédentes vidéos si vous avez regardé, j'ai kiffé ce style de combat et je voulais voir du coup qu'est-ce qu'il faisait chez Ali pour voir vraiment la différence et pour pas me faire avoir si je veux acheter des cartes à l'unité. Donc on va regarder ça tous ensemble. Donc là j'ai déjà décelé hein. Donc vous voyez comment elle est faite le display. Donc ouais, c'est marqué en français en plus. Par contre, vous voyez, sur les côtés, c'est des Pokémon qui ne sont pas du tout euh, dans cette série-là. Donc ils ont fait, ils ont pas le choix quand même, hein. Ils peuvent pas me faire non plus un truc parfait, mais même si on regarde dessous, ils marquent soi-disant comme quoi c'est imprimé aux États-Unis, que c'est The Pokémon Company International. Quand même, c'est bien fait, hein, faut pas déconner, hein, pour des trucs qui viennent de Chine. 14 euros, 36 boosters. Ouais, hein. On s'est présenté comme une vraie chez votre buraliste. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. Propre hein, quand même, franchement. On dit que c'est ouf ce qu'ils arrivent à faire maintenant, quoi. Donc voilà. Donc du coup, en bas, ça c'est 4. Bon, du coup, ils sont 8. Hein. C'est les 4 vraies illustrations que j'ai déjà ouvertes. Et du coup, j'ai voulu comparer. Donc voilà, par exemple, pour vous montrer. Donc ça, c'est le faux. Vous voyez la brillance qui est complètement différente. Et ça, c'est le vrai. Donc on voit que le vrai, il n'est pas aussi brillant déjà. Mais après, sinon voilà, on voit bien que c'est marqué pareil en français. L'illustration est quasiment la même. Il y a bien le 6 plus en haut, les mêmes couleurs sont respectées. Par contre, vous voyez, l'arrière, ce n'est pas le même. Vous voyez par exemple la languette ici et ici. Pareil, le petit logo qu'on n'a pas sur le vrai. Donc là, on voit quand même la différence. Mais faut quand même bien regarder parce que franchement, si on ne les connaît pas, vous trouvez ça sur les sites de vente habituels, on va pas sur la différence. Hein. Après, vous voyez bien que c'est très bien collé par contre. Hein. Donc voilà, donc ça c'est voilà, on va se pencher un peu dessus, on va regarder les cartes tranquillement. Ah, je vais pas ouvrir la display entière, j'ai déjà le display pardon, parce que j'ai déjà regardé quelques cartes et puis bon, après le reste on s'en fout. Donc j'ai pris des vrais et des fausses pour vraiment comparer, pour vous montrer la différence. Donc, tu vois, le mec aime bien le tyrannosif, on va regarder le tyrannosif aussi. Vous voyez la différence avec le tyrannosif. Voilà, ça sort par là, ça change là. Donc voilà, donc ça, voilà. On va prendre quelques cartes donc, du coup, que j'ai déjà pioché. Je vais essayer de faire ça propre pour vraiment vous montrer comme quoi maintenant c'est vraiment très difficile de faire la différence. Et c'est que les Chinois deviennent de plus en plus bons pour faire du fake. Et sachant que maintenant les cartes deviennent hors de prix et en plus introuvables au magasin. Donc voilà, la dernière série c'est celle-ci. La Reine de Glace que vous connaissez. J'ai réussi à choper juste quelques boosters, mais après ETB et Tripack, je n'ai pas vu. Donc oui, là, moi, quand j'ai acheté un vrai booster en magasin, ça se présente comme ça. Hein. Vous n'allez pas les trouver juste comme ça déposés dans un Leclerc ou dans un Carrefour. Ça, c'est ce que vous trouvez chez les buralistes. Bien sûr, ça c'est des faux. Donc attention, normalement ça se trouve comme ça. Hein. C'est scellé. Hop. Et je vous montrerai du coup comment le display travaille parce que quand même, maintenant ils font fort. Ils ont un bail là-dedans. Hein. Donc regarde le gros emballage où il y avait le display à l'intérieur. Hop. Ça c'était vraiment protégé. Hein. Encore mieux que certains items qu'on reçoit sur des vraies cartes. Quoi. Je vous mettrai les photos pour vous montrer comment je l'ai reçu. Donc voilà, donc du coup ça c'est quelques vraies et fausses cartes qui sont, du coup vous voyez, hein, mélangées. Hop. Donc voilà, donc si on commence avec le prison, donc du coup vous voyez directement quelle est la fausse par rapport à la bordure, par rapport à la coupe.
Vous voyez qu'ici, là, c'est vachement large comparé à celle-ci qui est quand même mieux cadrée. Et derrière, on voit quand même une grosse différence au niveau de la couleur. Et vous voyez, celle-là qui est vraie. On voit aussi les petits défauts de coupure. On voit des petites marques blanches. Voilà, ça c'est typique français. Et voilà, ça, vous voyez les grosses bordures comme elles sont, qui marquent la couleur qui a rien à voir, quoi. Mais c'est vrai qu'après, quand vous voyez des annonces voilà, qui sont avec des lots, bah, si ça c'est dans des lots sur Vinted ou eBay, bah, vous faites pas la différence, vous faites avoir, quoi. Donc ça, c'est pour des cartes classiques. Parce qu'après, vous voyez, hein, l'illustration quand même reste propre, hein. Ouais, c'est marqué en français. Le logo en bas, ça reste le même. Ah, c'est vraiment. Donc, du coup, je vous montre la différence entre une vraie reverse qui est censée briller mais qu'on voit pas trop parce que bien sûr elle est noire. Et ça, c'est la fausse. Donc là, ils n'ont pas pu le faire sur celle-là. Yeah. Donc, je vais vous montrer, on verra mieux sur du jaune. Voilà. Là, on voit bien la vraie et la fausse. Du coup, sur la fausse, ils n'ont pas réussi. Vous voyez, il y a des traits derrière l'impression. Mais ils n'ont pas réussi à refaire ce revêtement brillant. Ça, pour le moment, ils auront beau essayer, ils ne peuvent pas tout faire, hein. Voilà. Là, des cartes, pareil, on voit bien la différence de couleur. Donc voilà. Et du coup, sur tout ce qui est ultra, on va regarder ça. Donc ça, c'est ce que j'ai déjà ouvert. Donc oui, il y en a un paquet, hein. Donc j'ai ouvert, je sais pas, peut-être 6 ou 8 boosters. Donc voilà, hop. Voilà, ça pareil, hein, on voit bien. Ils ont essayé de faire le lot, mais c'est juste une impression sur du carton. Regarde le item. Hop. Bon, Ratiflamme. Voilà, après vous donnez ça dégueulasse pour les plis dans la cour de récré, c'est sûr que ça risque rien, hein. Hop. Voilà, 900 fer. Après, par contre, je pensais qu'il y avait des séries mélangées, mais là ils ont bien respecté. On voit bien, c'est que des cartes qui est dans l'extension style de combat. Donc comment je sais? Ben, tout simplement en allant sur Pokécardex. Parce que tout simplement, moi j'ai ouvert la série, là vous voyez, hop. Ça ce sont les fausses full art qui sont vraiment pourries, parce que là on voit que c'est un vieux carton tout pété, hein. Vous voyez, hein, comment ils ont fait ça. Après ils sont pas amusés à essayer de refaire les rainbows, hein, parce que là c'est trop compliqué. Bah après, ouais, vu que c'est marqué en français, bah, si vous jouez au JCC, vous apprenez à vos enfants à jouer, vous les jouez tous en famille, ça risque rien, hein. Les cartes, si vous les pliez, ouais, c'est pas grave, hein, vous en foutez, quoi. C'est pas des vraies cartes, donc c'est plié, c'est par la poubelle, puis tant pis. Hop. Ouais, ça, c'est les V, pareil. Alors, il y a des V, vous voyez, donc, qui sont sur du carton. Il n'y a pas de brillance, il n'y a rien. Voilà, le Pingoléon qu'on connaît tous. Le Tokurico. Et le Tokurico, pour vous montrer, hop, là, je l'ai à côté. Hop. Donc, ça, c'est les vrais. Voilà. Hop. Donc, la vraie à droite, la fausse à gauche. Voilà, si on essaie de jouer un peu, alors, bien sûr, aujourd'hui, il fait pas beau, donc on voit pas très bien. On va employer un peu l'effet de brillance. Que là, bien sûr, il n'y a rien du tout, hein. Mais après, le dessin reste exactement le même. Le nom reste le même. Les attaques en français restent les mêmes. Et on peut lire facilement et jouer avec sans souci, quoi. Hop, donc ça c'est la fausse. Voilà. Mickey, pareil, hein, si vous voulez regarder. Ah, là, il y a sous sleeve, celle-là. À droite, donc du coup, sur la sleeve, c'est la vraie, hein.
là, c'est la fausse. Voilà, je prends un peu le temps sur cette vidéo, comme ça on regarde bien les différences. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà. Par exemple, ça, c'est la tyrannosif. Alors pourquoi, je sais pas. Celle-là, elle est brillante. Donc il y a un effet de brillance. Et c'est une des cartes qui vient de ce paquet, que mon fils a ouvert ce matin. Il a 2 ans, hein, donc je le fais jouer avec, hein, ça risque rien. Et comme ça, il est content, il ouvre avec papa. Et voilà, il a sorti celle-là ce matin. Donc celle-là, je sais pas pourquoi elle est brillante. Là, voilà, ça c'est un Corvallis VMAX. Victini. Celui-là, pareil, je dois l'avoir là. Si je dis pas de bêtises. Si je dis des bêtises, c'est pas le bon. Ça, c'est le vrai, c'est pas le bon. C'est lequel que j'ai là? Ah, c'est celui-là, celui d'après, voilà. Hop, voilà. Donc, voilà le VMAX. Donc, pour vous aider, alors, pour donner un avis, on va essayer de mieux voir la brillance pour comparer proprement. Donc, on continue. À droite, la vraie, à gauche, la fausse. Donc, voilà. J'essaie de jouer avec, mais c'est assez compliqué pour voir. Par contre, on voit que le petit chiffon, ça ne sont pas les mêmes. Au toucher, hein, bien sûr, on sent que là c'est tout lisse, là on sent la différence, c'est un peu plus granuleux, on sent le travail. Après, on va pas mettre les doigts partout, mais au toucher, on voit bien la différence. Et après, voilà comment c'est fait, quoi. Donc, voilà, et après, qu'est-ce qu'on a pioché d'autre? Donc voilà, on a celui-là. Ah là, voilà, ça c'est la fausse alternative. Voilà, Goléon, Moustar et Aldo. Donc pour l'instant, voilà. C'est ce que nous avons sorti. Donc on va maintenant faire une petite ouverture vite fait pour voir qu'est-ce qu'on sort de là-dedans. Si on a d'autres choses. Voilà, comme ça on voit bien la différence. Hop, du coup j'en prends 2. Donc du coup voilà, un pingolin et tyrannosif, hein, les 2 plus appréciés je pense. Voilà, vous voyez avec les ciseaux, ça risque rien. C'est pas des vrais boosters en plus. Donc, on va voir la différence. Tout simplement, déjà, il n'y a pas de carte énergie ni de code online, hein, sans doute. Donc, je vais vous amuser, je crois que c'est les 2 comme ça, si je dis pas de bêtises. C'est pas comme en français, hein. C'est des fausses cartes, je rappelle, hein. Hop, donc voilà. Le gros ré. Scorvol. Prismillon. Hexagide. Informe attaque. Coup de langue. Moustar. Donc là, vous voyez, il y a aussi, donc il n'y a pas de carte énergie, il n'y a pas de carte code. Donc carte énergie, hein, parce qu'on on se rappelle, c'est celle-ci. Il y en a toujours une dans chaque booster. Et il n'y a pas de reverse non plus. Parce que ça, bien sûr, ils n'ont pas réussi à le reproduire. Electek. Voilà, donc du coup, la Chiforce V, que du coup, je vous ai montré tout à l'heure, là, que j'ai sous uploader, vous voyez. Et celle-ci, pareil, vous voyez, il y a un effet de brillance. Alors, il y a des V, je comprends pas. Il y a des V, il y a une brillance. Il y a des V, il n'y a pas de brillance. Bon, après, c'est du chinois, donc... Et derrière, Pomme Drapivé. Donc voilà. Par contre, ce qui est sympa dans cette ouverture-là, c'est que vous voyez, dans les boosters chinois, eh bien, il y a 2 ultra rares. Donc si on avait ça en France et on payait un booster entre, on va dire, 7 et 10 euros, mais encore, il y avait un quota au minimum de 2 V, donc de 2 ultra rares, on serait super content, hein. Donc après, faut pas s'étonner que les gens achètent du faux et qu'on est content d'ouvrir ça parce que du coup, on est sûr de tomber sur quelque chose et de faire plaisir aux enfants, de pouvoir avoir des bonnes cartes pour jouer. C'est plus intéressant, hein. Ça, je regarde, hop, ça c'est, ouais, les cartes de la série, vous voyez. Donc voilà, les pommes rapides qu'on vient d'avoir. Donc on sait que toutes les cartes qui sont tirées, en plus, c'est vraiment des cartes qui sont de la série. C'est pas des illustrations qui ont été inventées, c'est bien des copies conformes. Vous voyez, hein, tout à l'heure, je vous montrais
des alternatives. Et par contre, voilà, ils n'ont pas réussi à refaire, bien sûr, les Rainbow et les dresseurs full art qui sont vraiment dégueux parce que c'est un vieux carton tout pourri. Et les Gold, pour l'instant, je suis pas tombé dessus, mais je pense pas qu'ils sont amusés à essayer de refaire ça. Donc voilà, on passe au deuxième. Oh, mince. Hop, voilà. Corbos. Ben voilà, du coup, voilà, la vieille carte pourrie. Dresseur, Colmar. Un Flamanoir. Du Naconda qui est censé être un holo, mais on voit que c'est dégueulasse. Un petit Flore qui est censé être en reverse normalement. Voilà, Stélix pareil qui est censé être un holo, on voit les traits derrière en arc-en-ciel. Aldo, donc du coup on a le Toro Corico V qui brille en mode full art. Voilà. Et derrière, bah, le Corico classique que je vous ai montré, il me semble, tout à l'heure, ouais, qui était là. Voilà. Voilà, ça c'était pour le display. Et le petit paquet que j'avais acheté à côté, ça c'était des lots de cartes. En fait, dans ce paquet-là, ils sont amusés à mettre toutes les ultra rares du bloc épée et bouclier. Voilà ce que ça donne. Ouais, ça fait donc ces deux paquets comme ça qui sont séparés l'un à côté de l'autre, qui sont plastifiés. Hop. Et ce paquet-là, c'est un paquet qui coûte 7 €. Et voilà ce qui est dedans, quoi. Donc voilà, hein. Ça c'est les cartes promo de certains coffrets. Ça c'est la carte promo de destinée radieuse de l'ETB. Voilà. Après là par contre c'est moins bien fait parce que des fois les logos ils se sont plantés, des fois il y a le nom qui est en anglais. Donc, mais bon voilà, hein, c'est faire jouer au petit ou pour, voilà, pour se servir pour faire des decks et jouer comme ça à la maison, ça passe très 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 bien. Voilà, là c'est en anglais le cube toqué, alors que le reste est marqué en français. Donc voilà. Hop. Je passe vite. Et ils ont fait... ils ont mis un paquet, hein. Après voilà, vous voyez, ça brille de partout, ils sont contents. Allez, le Floraco Vamax. Le Stamper qui est beaucoup joué dans les decks. Voilà. Voilà le vieux Dracov. Ouais, vous avez vu, les Rainbow, ils n'arrivent pas à les faire, ça on risque rien. Vous risquez pas normalement de les trouver en faux sur Vinted parce que ça, ils n'arrivent pas à les refaire. Mais par contre, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est Vmax, enfin, attention parce que c'est quand même très bien fait. Donc quand vous avez une photo comme ça sur Vinted, eBay, Le Bon Coin, faites-y très attention, regardez les évaluations du vendeur. Puis après, voilà, hein. Ça évite de se faire pigeonner, quoi. Voilà tout. Donc voilà pour aujourd'hui, c'était une petite vidéo bon, qui a duré assez longtemps, mais du coup, même pour bien décortiquer la différence entre les fausses et vraies cartes. Donc attention à vous, n'essayez pas de commander des choses que vous ne connaissez pas, renseignez-vous avant. Et puis bonne chasse aux cartes Pokémon parce que ça devient très très compliqué. Allez, bye les gens et à une prochaine.